Et la team de ce soir, eh bien, nous avons Babou Eric, nous avons DJ Six, nous avons Dorgelès Kofi et puis nous avons Nasser Eddy. On va pouvoir entamer notre chapitre CAN puisque demain commencent les quarts de finale. Voilà, on est à 24 heures des premiers frissons des quarts de finale de cette CAN 2021. C'est la veillée d'armes. Camerounais, Gambiens, Burkinabés et Tunisiens s'apprêtent à se livrer bataille pour la vie ou la mort. Ils seront suivis dimanche de l'Égypte, du Maroc, du Sénégal et de la Guinée équatoriale. Alors messieurs, ça y est, le compte à rebours a commencé. Est-ce que vous avez déjà fait vos choix? Est-ce que vos pronostics sont déjà faits? Allez, qui se lance là? Dorgelès, on commence avec vous. Moi, j'ai décidé de partir avec ces équipes qui ont marqué. Vous avez la Gambie pour leur détermination dans le jeu. J'ai bien aimé cette formation gambienne-là. Vous avez le Burkina Faso pour la proximité avec la Côte d'Ivoire. On n'est plus dans la compétition. Et puis pour le travail de Kamou Malo, il a été magnifique jusqu'à présent. Il essaie de donner un nouveau souffle à cette équipe du Burkina Faso avec des joueurs qui sont venus apporter un plus. Bayala, vous avez Issa Kaboré et autres. Le Sénégal, parce que je veux voir cette équipe grandir en puissance, monter en puissance durant cette compétition. Ils sont finalistes de l'édition 2019. Cette année, il y a du mal à monter en puissance. Donc je veux aller voir cette équipe dans la continuité. Et puis la Guinée équatoriale, pour l'esprit de guerrier, ils n'ont rien lâché. Ils sont battus jusqu'au bout pour aller en quart de finale. Donc je serai avec ces équipes-là. Gambie, Burkina, Sénégal, Guinée équatoriale. Pour vous. OK. Nasser. Je sens dans le choix de la Gambie de Dorgelès un peu de ce qui se passe ces temps-ci sur les réseaux sociaux, cette guéguerre Côte d'Ivoire-Cameroun. Mais bon, il y a ce qu'on veut et il y a ce que le terrain nous présente. Moi, je pense que le Cameroun va gagner la Gambie quand même. Cette équipe gambienne, pour sa première participation, a fait sa CAN. Elle est arrivée, je pense, à son niveau vraiment limite. Je ne pense pas qu'on aura une Zambie bis, ce qu'on a eu en 2012, non. Ensuite, écoutez-moi, depuis la victoire de l'Égypte contre la Côte d'Ivoire, j'ai dit que l'Égypte va gagner cette Coupe d'Afrique. Ça, c'est mon pronostic, avec une finale contre le Burkina Faso. Donc, moi, je vois le Burkina battre la Tunisie ce week-end. Je vois donc l'Égypte triompher du Maroc. Et puis, je vois aussi le Sénégal passer la Guinée équatoriale quand même. D'accord. Eric, oui. À vous. Je veux dire qu'on a de grosses équipes quand même. De belles petites surprises. Cameroun-Gambie. Je pense que Cameroun doit s'attendre à un match très, très disputé parce que c'est le genre d'équipe qui est difficile à jouer. Surtout les Camerounais, quand ils rencontrent ce genre d'équipe-là, c'est souvent des matchs qui sont vraiment très difficiles pour les Camerounais. Donc, je vais dire 51. 49. 51% pour le Cameroun. 51 pour le Cameroun. Et puis, peut-être qu'on en reparlera un peu. Nasser a un peu brossé un peu le sujet. J'espère qu'on aura l'occasion de parler un peu de cette guéguerre qui existe un peu sur les réseaux. Je vais le dire sur les réseaux, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit quand un fou prend ta serviette, tu ne cours pas derrière lui. Vous comprenez? C'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un qui a piqué un coup de folie, à marcher sur le drapeau ivoirien, c'est inconcevable, inimaginable. Mais celui-là, c'est qui? Il représente quoi au Cameroun? Pour quand ça devienne une guerre? Non, il faut avoir un peu de mesure. Voilà, pour dire que ce n'est pas Eto'o qui l'a fait, ce n'est pas un grand joueur camerounais qui l'a fait. Celui-là qui a osé faire ça, c'est qui? Il représente quoi? Pour être gentil, il représente quoi au Cameroun? Bon, je demanderai à ce qu'on ne court pas derrière le fou. Voilà, et qu'on soit un peu plus mature et que les Ivoiriens prennent de la hauteur. Parce que le sport, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Et voilà, et ça, c'est dans notre ADN aussi. Donc, il ne faut pas qu'on suive le fou. Maintenant, pour revenir un peu au quart de finale, j'ai dit 51 pour les Camerounais. Burkina, Tunisie, ils auront, j'espère qu'ils ont pris la mesure des matchs Côte d'Ivoire-Égypte. Et même le match que la Tunisie a sorti contre le Nigeria, j'espère que les Burkinabés ont révisionné ces matchs-là, parce qu'en face, ils auront un solide bloc tunisien. Et je me demande s'ils ne doivent pas jouer contre nature. Parce que si vous avez remarqué, les équipes qui gagnent les compétitions, qui avancent, qui vont loin, les équipes maghrébines, ce n'est pas des équipes joueuses, ce n'est pas des équipes flamboyantes. On a très souvent en Afrique de l'Ouest envie de bien jouer, envie de produire du spectacle. La réalité, c'est quoi? Au finish, on retrouve l'Égypte, on retrouve la Tunisie, on retrouve la Gambie,
On retrouve la Guinée équatoriale. Toutes ces équipes-là ne sont pas des équipes flamboyantes. C'est du solide. Je me demande si le Burkina ne doit pas réfléchir à savoir comment ils vont jouer contre la Tunisie. Sénégal, c'est pareil. Ils auront un match difficile, mais je pense qu'ils ont les moyens de passer la Guinée équatoriale. Ouais. Égypte, Maroc, 50-50. Ah, Ouais, 50-50. ah, ok, d'accord, très bien. Bon, on termine avec vous, Didier. Moi, je vois très bien le Maroc sur le dernier match qu'ils nous ont fait. Ils ont été assez impressionnants dans l'aspect tactique et technique. C'est une équipe qui est au complète. Après, Cameroun-Gambie. Cameroun-Gambie. Si la Gambie, sincèrement, ne perd pas trop de ballons au milieu de terrain, parce qu'ils ont perdu des ballons un peu trop facilement au milieu de terrain, je pense qu'elle peut inquiéter le Cameroun. Le Cameroun, pour moi, n'est pas une grosse cylindrée. C'est pas la grosse cylindrée, il y a d'autres grosses cylindrées. Après, le Burkina-Tunisie. La Tunisie, elle a démontré sur le dernier match qu'elle avait quelque chose de plus, mais le Burkina tient seulement à Bertrand Traoré. Et ça, c'est difficile en quart de finale de se tenir que sur un joueur. S'il est dans un jour extraordinaire, je pense que le Burkina peut prétendre. Mais si il est bien pris, je ne sais pas. Oh, je pense que c'est prétentieux de dire que le Burkina compte seulement sur Bertrand Traoré. En défense, ils ont des valeurs sûres quand même. Non, mais tu parles de la défense. Moi, je te parle de l'attaque. L'attaque, c'est quand on marque. Mais combien de buts ils ont marqué? Ils ont gagné le deuxième match de poule sans Bertrand Traoré. Mais dans la difficulté. Oui, mais tout le monde est dans la difficulté dans cette CAN. Peut-être à part le Nigeria au premier tour qui ne l'a pas été, qui a finalement été éliminé par la Tunisie. En même temps, je suis d'accord avec le coach, on a senti l'absence vraiment de Bertrand Traoré qui n'était pas là. Quand il est là, il y a joueur de la il y a trempe de plus Bertrand Traoré. Mais c'est normal, d'Orgelès, quand vous avez un joueur de la trempe de Bertrand Traoré, vous sentez forcément son absence. Mais est-ce qu'ils peuvent se passer de Bertrand Traoré? Je me dis, pourquoi pas? Mais actuellement, sur ce qu'a démontré Bertrand Traoré sur les derniers matchs, je pense qu'il est un pion essentiel pour le Burkina. D'accord. Alors, on va s'intéresser à la première rencontre de demain. Donc, Cameroun-Gambie. Tombeur des Comores sans briller. Les Lions indomptables sont dans la position de leader face à la Gambie. Au regard de la force affichée par les Gambiens dans ce tournoi, vous les sentez sous pression, vous, les Camerounais, ou pas? Oui, de toute façon, les Camerounais vont jouer avec la pression jusqu'au bout. C'est ça. Ils sont chez eux, ils ont obligation de remporter cette canne-là. Il y a une grosse pression, évidemment, mais je pense qu'ils ont fait baisser la pression parce qu'ils ont su se qualifier. Et puis aujourd'hui, ils ont des certitudes. Ils ont Aboubakar, qui est meilleur buteur, qui marque, qui est efficace. Ils ont Toko Ekambi juste à côté, qui lui aussi marque des buts. Ils ont Anguissa au milieu, qui rayonne, qui fait des efforts. Ils ont même les deux voilà, là. Oui, faille énorme, tu sur les côtés. Donc, ils ont des certitudes. Mais je dis bien, sur un match face à la Gambie, c'est une autre affaire. Tout est possible. Et donc, ils doivent être prudents, ils doivent être sérieux pour pouvoir passer ce cap-là. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Gambie part évidemment pas du tout favorite dans ce match. Le Cameroun est hyper favori. Oui, ils ont la pression et comme Babou Eric l'a dit, ils l'auront à chaque match jusqu'au bout parce qu'ils ont une obligation. Ils sont en mission là, ils sont dans leur pays, ils ont une obligation de gagner même cette coupe, je dirais. Faute de quoi leur CAN ne sera pas réussi. Voilà. Du côté gambien, Tom Saint-Fier, il sait que techniquement, tactiquement, physiquement, le Cameroun est au-dessus. Donc, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il joue sur le dernier critère dans le football, c'est le critère psychologique. Et il se dit, il gonfle ses garçons à bloc. Ah oui, il a dit. Et il l'a même dit en conférence de presse. Il leur montre, c'est très symptomatique, il leur montre les vidéos des matchs du Danemark à l'Euro 92, de la Grèce à l'Euro 2004, de la Zambie à la CAN 2012. Donc vous voyez, il se met dans la peau de ces petites équipes-là qui, à la grande surprise, sont allées chercher ces coupes. C'est vraiment le côté psychologique, je pense, sur lequel ils vont mourir sur le terrain. Alors, moi, je pense sincèrement que la Gambie, physiquement, est meilleure que le Cameroun. C'est ma vue.
non, Je le pense sincèrement. Tout à fait d'accord, parce que l'équipe, du début à la fin, ça joue. Et puis vous avez 3 attaquants magnifiques devant. On n'a pas besoin de donner 10 ballons à Jalot. Il peut avoir un seul ballon, il est capable de mettre au fond. Et puis cette équipe est capable de défendre en bloc solide, compact. D'entrée de jeu, si elle a réussi à marquer le premier but, je pense que le Cameroun sera en difficulté durant toute la rencontre. Et ne pas oublier non plus que le Cameroun a une pression du public énorme. Moi, je suis allé au Chan, c'était que le Cameroun Chan. Ouais. Ils avaient une pression, les joueurs, ça se sentait qu'ils n'osaient pas, qu'ils n'étaient pas à 100% de leur possibilité, que ce soit physique, que ce soit technique. Et ça, ils l'auront aussi. Et juste pour terminer sur la Gambie, on vante beaucoup leur mérite offensif, mais il ne faut pas oublier que défensivement, c'est très solide. C'est un seul but encaissé avec Omar Collé, qui est le défenseur de la Sampdoria, qui est vraiment très, très solide dans l'axe de la défense. D'accord. Alors, oui. Alors, les 2 équipes pourront compter sur leurs effectifs complets, oui, parce qu'on avait quand même quelques doutes concernant la présence d'Anguissa et de Ongla. Ces doutes se sont levés côté camerounais. Et puis du côté de la Gambie, eh bien, aucun cas Covid enregistré, ce qui n'est pas... Pourquoi ce petit sourire? Comment? Pourquoi ce petit sourire? Non, parce que c'était une grosse interrogation. Et c'était quelque chose... C'était des résultats Covid qu'on attendait tous avec beaucoup d'impatience. Donc, aucun cas Covid. Côté gambien, est-ce que le fait d'avoir les effectifs complets, c'est un détail qui va compter dans ce match? Bon, surtout pour la Gambie, parce que Anguissa, Onla ne sont pas les éléments les plus indispensables de l'équipe de Cameroun. Ils auraient été remplacés, il y a du monde sur le banc. Mais pour la Gambie, on a dit, il y a Diallo Barrow devant, vous avez Collé et vous avez... James Gomez en défense centrale, ce sont des éléments vraiment, coach l'a dit tout à l'heure, nul n'est irremplaçable, mais ce sont vraiment des éléments déterminants qui, par miracle, pourront faire tourner le match en faveur de la Gambie. C'est pareil pour le Cameroun. Autant les Gambiens ne peuvent pas se passer de certains joueurs, les Camerounais aussi. Ouais. Le rayonnement d'Anguissa dans ce milieu camerounais, on ne peut pas se passer d'Anguissa. Imagine un seul instant et que le buteur Vincent Aboubakar ne soit pas là. On va dire on peut le remplacer? Non. Non, c'est parce qu'on parlait, principalement d'Anguissa et de Non, je dis dans toutes les équipes. Moi, je dis dans toutes les équipes, il y a des joueurs indispensables. L'entraîneur, il a une colonne vertébrale. Il y a des joueurs qui... Évidemment, il a des remplaçants. Mais il compte sur ces joueurs-là. Anguissa, aujourd'hui, au Cameroun, c'est difficile de le sortir. Comme le buteur Aboubakar. Voilà. Ces joueurs-là sont présents. Les 2 équipes ont leur effectif et c'est tant mieux pour le spectacle. Il vaut mieux jouer avec Messi, il vaut mieux jouer avec Maradona, il vaut mieux jouer avec Platini, il vaut mieux jouer avec Cruyff ou autre que de jouer contre. C'est clair. Je suis d'accord avec Eric Babou parce que Anguissa, dans le milieu, il est magnifique. Ongla, qu'on cite, il fait un travail fou. Je pense que si les 2 n'étaient pas là, forcément, on allait sentir ce manque-là. Ongla, il sait ratisser les ballons, il sait jouer juste. Il permet à Anguissa, quand il monte, de pouvoir faire ses couvertures. Il y a des joueurs qui essaient de se compenser sur le terrain. On a parlé de Vincent Aboubakar, même s'il n'est pas là, on peut parler de Karl Toko Ekambi, mais c'est différent quand Aboubakar est là. On s'est dit, il y a plus de confiance. Pour la Gambie, eh bien, l'entraîneur Saint-Fiet a livré le secret de leur réussite dans cette CAN et son état d'esprit pour ce match. Écoutons-le. On a préparé l'équipe pour le meilleur, pour le plus haut. Dans le premier tour, avant chaque match, les joueurs ont vu une vidéo de motivation. Le premier match, c'est la victoire du Danemark dans l'Euro 92. C'est un grand surprise. Avant le match contre Mali, on a vu la vidéo du Grèce être champion de 2004, un grand surprise. Avant le match contre Tunisie, on a vu la vidéo du Zambie 2012, un grand surprise. So, on a préparé les joueurs. Peut-être on peut faire quelque chose de spécial aussi ici. So, maintenant, nous sommes au quart final. On a aussi créé des vidéos de notre équipe, mais seulement pour donner des exemples. Maintenant, nous sommes au quart final, c'est fantastique. Mais quand tu es au quart final, tu veux aller aux demi-finales. C'est clair. Mais on sait que Cameroun, c'est une équipe très forte. Demain, il y a 40 000 personnes supportées pour Cameroun. Ça ne va pas être facile, mais on n'a pas peur. On a joué contre de bonnes équipes dans ce tournoi.
seulement des bonnes équipes. Et on va préparer demain, on va faire tout. Quand ça ne passe pas, c'est notre dernier match demain, ok? On a fait un très bon tournoi. On a donc quelque chose dans ce CAN spécial. Mais comme Abdoulaye Diallo a dit, nous voulons rester ici. Ce n'est pas le temps pour rentrer à la maison pour le moment. Demain, on va faire tout pour rester jusqu'à la fin. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez des propos du sélectionneur gambien? Moi, Tom Saint-Fier, c'est mon coup de cœur niveau coach de cette CAN. Voici un coach qui a quand même roulé sa bosse. Il a fait 26 équipes dans sa carrière, 10 sélections nationales. Là, il vient du côté de la Gambie et il a maintes fois répété. Il trouve un pays footballistiquement en lambeaux pratiquement. De lui-même, à ses propres frais, il fait le tour de l'Europe. Il va recruter des joueurs. Abli Diallo dont on a parlé, Moussa Barrow, etc. Et il a donné une âme à cette équipe gambienne de football. Et pour moi, ses performances à cette CAN et ce résultat ne sont pas du tout le fruit du hasard. Oui, Didier Six. Je ne peux pas parler de Tom. À chaque fois qu'il y a un match, avant le match ou après le match, on se téléphone. Je ne peux pas parler, moi, c'est mon ami. Non, mais au moins sur ce qu'il a dit, sa façon de préparer l'équipe. Mais ça ne m'étonne pas de lui, parce qu'il connaît très bien le football, et ça ne m'étonne pas, parce qu'il se met dans des positions qui sont positives, où il va mettre ses joueurs en positive. Et la seule façon d'être positif, c'est pas de rechercher vraiment un schéma tactique. Le schéma tactique, ils l'ont depuis le début. Ils ont un style de jeu depuis le début qui est bien à eux. Pour moi, la seule chose qu'ils doivent faire attention, c'est la perte du ballon au milieu de terrain. Parce qu'il y a eu sur le dernier match que j'ai vu, il y a eu beaucoup trop de ballons de perdus qui auraient anéanti les efforts qu'ils ont fait, notamment le but qu'ils ont marqué. Donc, Tom, c'est un mec extraordinaire. C'est un ami et je peux pas dire plus. Et je pense que le milieu de terrain, c'est le talon d'Achille quand même de cette équipe gambienne. C'est là où qu'il faut travailler. Ma foi, je retiens cette phrase, on n'a pas peur quand un entraîneur dit ça. Ça veut dire qu'il permet à ses joueurs d'être déjà en confiance. Tactiquement, ils sont là, il va falloir être solide. Et quand il dit en conférence de presse, on n'a pas peur, on a joué des équipes où nous sommes allés chercher la victoire. Et contre le Cameroun, si on n'a pas peur, on se lâche. Si on se lâche sur le terrain, on donne tout. Et comme le coach l'a dit, si on minimise le nombre de ballons qu'on perd au milieu de terrain, on est capable de créer la surprise. Vous savez, l'entraîneur lui-même, il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est pas tactique, c'est pas technique. Ils ne peuvent pas rivaliser techniquement, tactiquement avec les Camerounais. Ils ne peuvent pas. Individuellement, c'est tout. C'est résumé. C'est au mental. Fight spirit. Pour venir se battre. Et même pour ajouter l'hymne national en plus, derrière, pour le régonfler à bloc. Parce que c'est un combat patriotique, c'est un match à gagner à tous les coups pour la patrie. Et puis ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre pour aller à la guerre. Quelle statue on lui met en bronze, mais s'il passe le Cameroun, ils vont lui mettre une statue en or. Voilà. Il n'y a pas de tactique à avoir. Voilà, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de technique. Ce match, c'est vraiment pour se battre, aller tout donner, et c'est ce qu'il a dit. D'accord. Voilà. Bon, on a écouté le sélectionneur gambien. On va se rendre à la conférence de presse côté camerounais, et voici ce qu'a dit le sélectionneur Conceição. Peço desculpa, mas não está atento. O Castelete já jogou o último jogo, jogou outro jogo anterior a uma pequena lesão que ele teve na cervical e que estava pronto para jogar e não jogou, porque teve uma pequena lesão na zona do cervical. E as alterações na defesa não foram tantas como isso. Foi só num central. Ou jogou o Mukudê, ou jogou o Onguene, ou jogou o Castelete, ao lado de Negadeu. Portanto, as alterações na defesa não têm sido muitas. Temos alterado, sim, entre o meio-campo. Alors, par rapport à Jean-Charles Castelletto, il a déjà joué le match dernier. Le match d'avant, il n'a pas pu tenir sa place. Il a eu un problème de cervical, de blessure, tout simplement. D'où ces changements. Il n'y a pas eu d'énormément de changements dans la ligne défensive depuis le début, à part dû à la blessure, tout simplement, de Jean-Charles.
Et si vous êtes attentif, vous pouvez voir que nos changements ont toujours été basés sur le jeu offensif de l'équipe, où on met un attaquant en plus ou un attaquant en moins, tout simplement. En relation avec si Jean-Charles ira jouer demain ou pas, je vais encore dormir ce soir sur mon oreiller et on verra demain. Bon, j'ai failli avoir peur pour vous, messieurs. Parce que... Ouais. J'allais vous dire, mais qu'avez-vous pensé des propos du sélectionneur? Oui. Bon, non, plus sérieusement. Effectivement. Ah, c'est vendredi, hein, on se détend un peu. Oui, moi je voulais vous la faire simple. Hein. Oui, allez-y. Oui, je vais vous simplifier. Allez-y. Cameroun, il faut simplement marquer. Efficacité, premier but pour décanter ce match. S'ils n'arrivent pas à le faire, s'ils ratent des opportunités, ils vont se compliquer le match, ce sera difficile. Ce sera un match pénible. Oui. Voilà. Le seul mot d'ordre, c'est efficacité côté camerounais. Parce que je suis sûr, dans les 10 premières minutes, ils en auront peut-être une seule occasion. S'ils arrivent à marquer, ce sera un autre match. Vous sentez de la confiance dans les propos du sélectionneur, Nasser? Non, pas d'excès. Pas d'excès de confiance. Je pense qu'il part sur des... Il est sûr. Il y a des choses qui sont sûres déjà. Il est sûr de ses forces. Mais je note pas de grand excès de confiance, non, quand même. Et ça serait très dangereux, avec ce que cette CAN-là nous a montré jusqu'ici, de partir sur des excès de confiance. Je pense qu'il a une pression énorme par rapport à aller en finale. Donc ça se ressent. Ça se ressent en tant qu'entraîneur, je peux le comprendre. Et... Ce qu'il faut qu'il arrive à mettre en place dans sa tête, je ne me mets pas à sa place, mais c'est de ne pas retransmettre dans le vestiaire, de ne pas retransmettre dans le stage, cette peur tout de même de rater cette CAN pour le Cameroun. Donc, savoir évacuer tout ça, c'est pas toujours évident, parce que le Cameroun est une équipe qui a gagné plusieurs fois la CAN, et de ce fait-là, il a une énorme pression derrière, énorme. Oui, vous savez, le plus difficile pour un entraîneur, quand vous rencontrez ce genre d'équipe, c'est de pouvoir motiver ses joueurs. Parce que ces joueurs-là, s'ils savent qu'ils vont rencontrer l'Égypte, l'entraîneur, il dort. Parce qu'il sait que ces joueurs eux-mêmes vont se mettre au niveau. Mais quand ils rencontrent une équipe dite petite, plus faible, comment arriver à mettre ces joueurs-là au niveau, les remotiver pour qu'ils aient le même niveau d'exigence? C'est ça, je pense, qu'il doit faire que le monsieur doit être un peu... ça doit être un peu difficile pour lui. Mais moi, tu vois, en tant qu'entraîneur, que je joue contre la Gambie, que je joue contre l'Égypte, j'aurais ma même façon de faire les choses. Ils sont en quart tout de même. Donc, je pense que dans toute chose qu'un entraîneur doit penser, c'est pas de s'occuper complètement de l'adversaire, c'est de s'occuper de son équipe. Surtout d'arriver à ce niveau-là. Oui, parce que le risque, c'est ça. Les joueurs ont cette tendance-là. C'est-à-dire, c'est pas le même, on va dire la même mentalité quand on joue contre l'Égypte et contre, voilà. C'est involontairement, il y a une décompression qui se fait. Mais là, c'est le quart de finale et je pense que ces garçons-là sont obligés de se mettre à niveau. Allez, après les deux sélectionneurs, eh bien, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les supporters camerounais. Ils se prononcent sur ce match. Écoutons-les ensemble. Tout ce que je sais, c'est que le Cameroun va gagner. Je peux même déjà donner le score. 2-0. Parce que je fais confiance à mon équipe, l'équipe du Cameroun. C'est vrai, pendant les huitièmes de finale, on n'a pas vraiment développé un bon football. Mais quand cela ne tienne, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai vu les joueurs, ils sont optimistes, ils sont confiants et ça va cartonner demain. Je suis plus qu'optimiste, on va gagner. Alors pour moi, ce sera un match très difficile pour le Cameroun parce qu'il y a une équipe gambienne qui est en face,
cache bien son jeu en fait. Quand on a écouté le coach de la sélection, Tom Stanfield, il dit voilà, le Cameroun a 80% de chances de gagner. Ça veut dire qu'il se repose un peu sur cette image de petit pousset qui est arrivé dans la compétition, qui est face aux grands favoris pour sortir le grand jeu demain au stade de Japoma. Et vraiment, le Cameroun part avec ce statut de favori, mais il y a d'autres détails qu'il faut prendre en compte lors de ce match. Il y a le stress, pas seulement le côté des supporters qui seront nombreux dans le stade, mais aussi cette pression d'être le pays organisateur et d'être en face d'une équipe comme la Gambie qui peut surprendre à tout moment, comme on l'a vu depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, où de plus petites équipes ont dégommé des favoris. Après, maintenant, au niveau de la sélection camerounaise, il y a encore quelques détails qui fâchent au niveau de la défense. On sait que l'attaque, on peut compter sur elle avec Karl Toko Ekambi et Aboubakar Vincent, mais il y aura aussi d'autres petits détails à gérer. Ce sera un match difficile. Ce sera un match difficile entre une équipe qui est expérimentée, je parle des Scorpions de la Gambie, sûre d'elle, qui peut compter sur son entraîneur, qui connaît doper ses joueurs, qui connaît manager son équipe. On a vu durant le 8e de finale comment il a managé son équipe face au Syrie national de la Guinée. Donc demain, il sera dans la continuité, surtout que tout à l'heure en conférence de presse, il a dit qu'il compte vraiment faire la différence demain face au Londres notamment. En face, on a une équipe du Cameroun qui certes n'a pas encore véritablement brillé, mais qui peut compter d'abord sur ses individualités, sur son public, sur son attaque qui est pour le moment la meilleure attaque du Cameroun, qui pourra toujours faire la différence demain. Mais vous savez, chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Pour l'équipe du Cameroun que je maîtrise un peu mieux, il y a le problème de son comportement défensif. Vous savez, c'est 4 matchs, 4 buts encaissés. C'est pas bon pour le mois et ce sera quelque chose que le coach doit arranger demain si le Cameroun veut faire la différence face à l'équipe de Gambie qui est, il faut le dire, très soudée, qui n'a certes pas des individualités, mais qui connaît créer une union sacrée tout autour d'elle. Donc ce sera un match difficile. Le coach Antonio Conceição du Cameroun devra normalement faire la différence, surtout que jusque-là, je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe du Cameroun n'a véritablement pas rassuré. On a vu comment il a été en peine contre les Comores en 8e de finale et on l'attend demain. Je crois que demain, ce sera le match de référence pour l'équipe du Cameroun qu'on attend toujours. Bon, dans l'ensemble, on peut dire qu'ils sont assez confiants, les supporters camerounais. Ouais. Bon, ils sont dans leur rôle. C'est normal. Ils sont dans leur rôle, absolument. Ils jouent à la maison. Ils ont le meilleur buteur avec eux, donc voilà, ça va. Ils ont des arguments. Voilà. Allez, on va terminer en vous représentant ce tableau des quarts de finale. Donc ça commence demain et c'est à vivre en direct sur la 3. Donc demain samedi 29 janvier, Gambie-Cameroun, Burkina-Tunisie. Donc Gambie-Cameroun c'est à 16h, Burkina-Tunisie à 19h. Et puis dimanche à 16h, Égypte-Maroc. Et 19h, Sénégal, Guinée équatoriale. Et comme d'habitude, vous aurez des plateaux d'avant-match à partir de 15h15. Voilà, il faudra être branché sur la 3 puisque vous serez avec Jean-Baptiste Assoin et sa team Cannes. Ah ouais, eh oui, pour vivre ces quarts de finale comme il se doit. Allez!